Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1456 du Zap Image. On commence bien évidemment avec la soirée de Ligue des Champions hier et la défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester City 2-1. D'énormes regrets quand même pour les Parisiens. Donc un but de Marquinhos contre un but de De Bruyne et Riyad Mahrez. On peut voir que Idrissa Gueye a pris un carton rouge. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre où le Paris Saint-Germain pourra nourrir d'énormes regrets parce que là City est quand même très bien parti pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions avec une victoire à l'extérieur et en plus en ayant inscrit 2 buts. Donc les Citizens quasiment en finale de Champions League. Donc on va parler de ce Paris Saint-Germain à double face hier, jour et la nuit. Jour, c'était la première mi-temps où le Paris Saint-Germain a produit une première mi-temps de haute qualité et la deuxième mi-temps, une mi-temps où on ne sait pas ce qui s'est passé tout simplement pour l'équipe du Paris Saint-Germain, complètement dominée dans tout compartiment du jeu contre cette équipe de City, parce que les stats le résument très bien. Donc tableau de bord en première mi-temps, on peut voir qu'il y a un peu plus de possession de balle pour City, mais le plus important bien sûr c'est les tirs cadrés. On peut voir que le Paris Saint-Germain 9 tirs pour 4 tirs cadrés en première mi-temps, alors que City seulement 4 tirs, 2 tirs cadrés. De grandes difficultés pour les Citizens en première mi-temps, alors que la deuxième mi-temps, c'est le sens inverse. Regardez les stats pour la deuxième mi-temps. Donc toujours plus de possession de balle bien sûr pour l'équipe de City. Mais le Paris Saint-Germain, seulement une frappe, 0 cadré en deuxième mi-temps. Alors que City, 7 tirs, dont 4 frappes cadrées, 2 buts. Donc voilà ce qui fait bien sûr la différence. En Champions League, aussi cette statistique les gars sur la hitmap de la première mi-temps des joueurs du Paris Saint-Germain. On peut voir qu'ils étaient partout sur le terrain avec un gros pressing fait sur cette équipe de Manchester City. Et si on compare avec la hitmap de la deuxième mi-temps, là on peut voir qu'il y a beaucoup de couleurs, surtout en bas, donc en gros en mode défensif pour le Paris Saint-Germain. Beaucoup de présence en défense, très peu en attaque, vu que le Paris Saint-Germain n'a pas vu le jour en deuxième mi-temps. Donc la une aujourd'hui du journal L'équipe au pied du mur bien sûr. Étincelant en première mi-temps, les Parisiens ont lâché prise après la pause et terminé à 10. Il leur faudra réaliser un exploit mardi prochain lors du retour pour décrocher une place en finale. Ça va être très très compliqué bien sûr. Donc Pochettino, il a dit on a concédé 2 buts sur 2 détails juste avant l'égalisation. On devait marquer le deuxième, mais c'est le football bien sûr. Et moi je voudrais parler de Pochettino. Ses choix ont été très bizarres hier. Il a attendu quasiment jusqu'à la 80e pour faire son premier changement. Et voilà, quand je vois Kylian Mbappé hier, fantomatique Kylian Mbappé, pourquoi il ne l'a pas sorti avant? Pourquoi il n'a pas fait rentrer Moiskin ou même Icardi dans le match à la place de Kylian Mbappé qui était transparent hier? Ça c'est vraiment un gros point d'interrogation. Et toujours avec Pochettino, il a dit bien sûr qu'on y croit, on doit y croire, on peut faire quelque chose de spécial à l'Etihad Stadium. On va préparer notre match retour avec l'envie de démarrer le match là-bas comme on l'a démarré ici. Donc mettre une grosse pression du côté de City. Mais bon, bien sûr, ça semble très compliqué. On va parler cette fois-ci du capitaine du Paris Saint-Germain. L'un des joueurs qui a été bon hier, les gars, Marquinhos. Il y a un autre joueur aussi qui a été très très bon. Donc Marquinhos, il a dit la deuxième mi-temps, on n'arrivait pas à sortir. City a été plus agressif. Il nous reste encore 90 minutes de jeu. On devra être meilleur pour aller en finale, bien sûr. S'ils font la même deuxième mi-temps, c'est sûr à 100% que le Paris Saint-Germain se fera éliminer. Et toujours avec Marquinhos sur ce match retour, il faudra avoir de la personnalité. Celui qui n'y croit pas ne doit pas venir au retour. On doit avoir la mentalité pour gagner, faire tout ce qu'il faut pour passer, bien sûr. Du côté de l'Angleterre, semaine prochaine, toujours avec Marquinhos. Pourtant c'est lui qui avait mis le Paris Saint-Germain sur de bons rails en inscrivant le premier but de la rencontre, un but de la tête, un Marquinhos quand même décisif dans les grands rendez-vous. N'oubliez pas au tour précédent contre le Bayern, buteur, et du côté de Munich. Et là la même chose, un buteur. Et seulement 3 joueurs sont parvenus à marquer en quart de finale et en demi-finale de Ligue des Champions lors de 2 saisons consécutives. Donc Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann et Marquinhos, donc le défenseur parisien avec les grands joueurs de la Ligue des Champions comme CR7 et Antoine Griezmann. Donc toujours avec Marquinhos, donc le Paris Saint-Germain a toujours gagné ses matchs de Ligue des Champions, 8 lorsque Marquinhos a marqué. Donc bien sûr cette stat s'est arrêtée hier vu qu'il y a eu défaite pour les Parisiens. Et toujours avec Marquinhos, il inscrit hier soir le 446e but de l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Il s'agit du meilleur total pour un club français en compétition européenne devant l'Olympique lyonnais. Ensuite, on va parler de l'autre satisfaction du côté du PSG. Donc on a parlé de Marquinhos. Et pour moi, le meilleur parisien hier, c'est Aurel Di Maria. Grosse prestation du joueur argentin. Donc déjà très bon
offensivement. Il a été décisif sur le but de Marquinhos, vu que c'est lui qui a tiré le corner, puis il a été bon dans le jeu. Beaucoup d'efforts défensifs Di Maria, gros match de sa part. Et dans son histoire, le Paris Saint-Germain a marqué 4 fois en demi-finale de Ligue des Champions. Angel Di Maria est à l'origine de tous les buts, donc 3 fois passeur D et une fois buteur Angel Di Maria en demi-finale de Ligue des Champions du côté du PSG. Toujours avec Di Maria, il vient de distribuer sa 103e passe décisive au PSG. Il devient ainsi, à égalité avec Safet Suzic, le meilleur passeur décisif de l'histoire du club. Félicitations à lui. Et pour finir avec Di Maria, on peut voir qu'actuellement c'est lui le 3e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 34 passes D. Donc il est devancé par Léo Messi 36 et Cristiano Ronaldo 42. Ensuite, on va parler d'un joueur fantomatique hier. Pourtant, il avait été décisif lors des tours précédents contre le Bayern et contre l'équipe du FC Barcelone. Mais hier, c'est un jour sans pour ce joueur. Bien sûr, il s'agit de Kylian Mbappé. Fantomatique hier, Kylian Mbappé. Donc une soirée très compliquée pour le joueur français. Donc Mbappé n'a touché que 30 ballons hier soir. C'est moins que Ederson, 31 et Keylor Navas, 53. Et l'attaquant parisien n'a pas tiré une fois du match, et c'est la première fois que ça lui arrive dans son histoire en Ligue des Champions. C'est la première fois de sa carrière que Mbappé joue un match de Ligue des Champions sans frapper une seule fois. Donc voilà, hier les gars, je vous ai dit, j'ai fait un long débrief, je lui ai attribué une note de 2, donc très mauvais match hier de Kylian Mbappé. Il faut le dire quand il est bon, il faut le dire aussi quand il n'est pas bon. Hier, il n'a pas été bon. L'attaquant français, juste la seule occasion où il a réussi à mettre en danger cette équipe de City, c'est en deuxième période. La seule occasion du Paris Saint-Germain sur ce centre de Marco Verratti. Il y avait toujours 1-0, c'est que Verratti est à 5 cm du 2-0. Et bien sûr, ça aurait pu être un autre match. Ensuite, on va parler de son collègue Neymar, lui aussi. Très décevant hier, on attendait un grand Neymar et voilà le problème, c'est qu'il est passé à côté de son match. L'attaquant brésilien, donc Neymar se tourne déjà vers le match retour mardi prochain du côté de l'Etihad Stadium. Donc nous avons perdu une bataille mais la guerre continue, donc il a mis cette phrase sur son compte Instagram. On a perdu une bataille mais la guerre continue, je crois en mon équipe et je sais qu'on peut être meilleur qu'on l'a été ce soir. 1% de chance, 99% de fois à les paris. Donc voilà, Neymar croit une remontada, enfin c'est pas une remontada, un comeback du côté de l'Angleterre la semaine prochaine et bien sûr filer en finale de Ligue des Champions. Et bien sûr il va falloir faire un exploit pour le PSG. On va parler cette fois-ci de Idrissa Gueye, donc lui aussi le jour et la nuit. Première période les gars, énorme Idrissa Gueye, énorme prestation. Et en deuxième période, donc enfin une période très compliquée pour lui. Donc le tacle d'Idrissa Gueye sur son carton rouge, donc totalement mérité les gars. Bien sûr je suis supporter du PSG. Et voilà, ce tacle mérite carton rouge, il n'y a rien à dire. Grosse faute du joueur sénégalais. Donc auteur de la faute sur le coup franc converti par Mahrez. Et auteur d'une grosse faute synonyme de carton rouge. Sale soirée pour Idrissa Gueye, surtout sale deuxième période, parce que la première a été très convaincante pour le milieu sénégalais. Et toujours avec Gueye, est le premier joueur à recevoir 2 cartons rouges sur une même saison de Ligue des Champions depuis Alvaro Arbeloa en 2013, un ancien joueur du Real Madrid. Ensuite, on va parler de ces 13 minutes où le match a basculé côté Paris Saint-Germain, donc de la 64e jusqu'à la 77e minute, donc déjà 64e but de Kevin De Bruyne. Quelques minutes plus tard les gars, deuxième but de Manchester City et quelques encore minutes plus tard le carton rouge, donc ce quart d'heure maudit pour cette équipe du PSG. On continue cette fois-ci avec le bilan du PSG à domicile lors des matchs élimination directe et c'est tout simplement une catastrophe ce bilan, le bilan des 6 derniers matchs du PSG au Parc des Princes en phase à élimination directe en Ligue des Champions, seulement une victoire, un match nul, quand même 4 défaites, dont celle d'hier soir, dont celle il y a quelques jours contre l'équipe du Bayern. Donc la victoire c'était l'année dernière contre le Borussia Dortmund, une victoire 2-0, mais sinon beaucoup de défaites. Donc il faut absolument se ressaisir au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain, parce que bien sûr ça coûte certainement des qualifications, et peut-être cette qualification en finale pour cette saison. Donc le PSG devra marquer au moins 2 buts pour se qualifier au match retour. Il faudra la meilleure version de ce duo. Les deux joueurs qui ont déçu, bien sûr en attaque, Mbappé et Neymar, qu'on attendait beaucoup, ils sont passés à côté de la rencontre hier. Donc le PSG a été efficace à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions. Je vous ai dit, à domicile très compliqué, mais à l'extérieur le PSG arrive à chaque fois à réaliser des exploits. Victoire à Barcelone, victoire à Munich, pourquoi pas victoire du côté de Manchester, ils peuvent le faire. Donc 4 buts au Camp Nou, 3 buts à l'Allianz Arena, donc il faudra marquer au moins 2 buts minimum pour avoir l'espoir de se qualifier pour la finale.
Ensuite, on va parler de l'indice UEFA français qui prend encore un gros coup parce que bien sûr le PSG est toujours engagé en Ligue des Champions, mais le PSG vaincu, donc ça rapporte aucun point. Et donc la France en Ligue des Champions cette saison, c'est 61% de défaites, hein, c'est incroyable. Son pire ratio depuis la saison 1969-1970 avec 75% de défaites. Donc voilà, c'est pas ouf, hein. Cette saison, les clubs français, bien sûr en Ligue des Champions. Et pour continuer avec le PSG les gars, donc le Paris Saint-Germain a seulement 6% de chance quand même de se qualifier pour la finale. Donc basé bien sûr sur l'historique des confrontations en Ligue des Champions après un 1-2, donc une défaite 2-1 à domicile. Donc voilà les gars, ils ont seulement 6% de chance en espérant bien sûr qu'ils fassent taire ces stats et que le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale. Donc cette fois-ci, on va parler de Manchester City qui a réalisé quand même un gros match et surtout, voilà, City prend une sacrée option pour se qualifier pour la finale. Donc Guardiola, il a dit on a très bien commencé, mais on a encaissé le but, on n'a pas joué de la manière de laquelle vous devez jouer cette compétition. On a ensuite été plus agressif, plus intense et on revient à Manchester avec un bon résultat, bien sûr une victoire 2-1 lors du match aller, surtout à l'extérieur. Donc très bien bien sûr pour les Citizens et toujours avec Pep Guardiola, il l'a dit à la pause, on n'a pas changé grand chose, on a simplement demandé aux gars de jouer au football, de le faire avec personnalité. Si on perd, on doit au moins essayer d'être nous-mêmes, hein. Donc il n'y a pas eu de remise en question à la mi-temps parce que c'est vrai que City les gars a beaucoup souffert en première mi-temps, donc Pep Guardiola aurait pu faire une soufflante à ses joueurs, dire que voilà, il faut absolument qu'ils se ressaisissent, pas du tout, hein. Il n'a rien dit quasiment à la mi-temps et en gros c'est l'équipe de City après qui a pris l'ascendant psychologique et voilà, on l'a vu, hein, sur le terrain, ils ont été tout simplement meilleurs que le PSG. Toujours avec le coach espagnol, donc il a remporté hier soir sa 34e victoire en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Actuellement, personne ne fait mieux que Pep Guardiola. Toujours avec lui, donc en conférence de presse à la fin du match, il a dit on sait que tout peut se passer au match retour. Il sait qu'il y a une sacrée option pour se qualifier pour la finale, mais il sait bien sûr que son équipe peut complètement être absente au match retour et bien sûr le Paris Saint-Germain peut encore bien sûr se qualifier. Donc il craint quand même cette équipe du PSG dans son stade la semaine prochaine. Et toujours avec Guardiola, il parle de Riyad Mahrez, buteur sur coup franc, l'attaquant algérien. Mahrez a très bien joué, il joue vraiment bien, il était tellement agressif, la personnalité, c'est un gars qui ne ressent pas la pression dans les grands rendez-vous, il gère ça très bien. Donc voilà, belle déclaration de Guardiola envers l'Algérien. Donc on va parler cette fois-ci du coup franc de Riyad Mahrez. C'est quand même 2 buts inscrits hier par l'équipe de Manchester City sur 2 détails. Vraiment c'est des buts, on peut dire, pas des beaux buts, mais voilà, ça compte, hein, bien sûr à la fin du match. Donc ce coup franc de Riyad Mahrez, donc très mal tiré quand même, hein, parce qu'il est en plein dans le mur. Voilà, le mur n'aurait pas bougé. Bien sûr ça aurait été un coup franc complètement raté. Et le mur s'est complètement disloqué. Une grosse ouverture en plein milieu. Et le ballon est passé entre 2 joueurs, je crois que c'est Kimpembe et Paredes, hein. Énormément de malchance quand même pour le Paris Saint-Germain sur ce coup franc. Donc la dernière fois que le Paris Saint-Germain avait encaissé un but sur coup franc direct en Ligue des Champions, c'était en 2017, un match que vous vous souvenez tous bien sûr. Ce match historique, cette remontada entre le Barça et l'équipe du PSG, ce 6-1, et c'était Neymar qui avait marqué ce but sur coup franc direct contre le PSG. Donc certaines choses ne changent pas pour Riyad Mahrez. Donc après son but hier, on peut voir qu'il a couru vers le banc avec cette joie qu'il avait même eu en 2019, la même chose, hein, avec l'Algérie, avec ce but à la dernière seconde contre le Nigeria en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Là on voyait bien sûr l'Algérie en finale de cette CAN et on peut voir qu'il s'est rendu directement sur le banc de touche et il est parti voir directement Benjamin Mendy. Ensuite, toujours avec Mahrez, donc il devient le premier Algérien à marquer dans une demi-finale de Ligue des Champions. Félicitations à Riyad Mahrez. Donc il a fait une petite déclaration à la fin du match. On a de la chance sur les 2 buts. Même moi, mon coup franc, il passe entre les 2 joueurs, hein. C'est vrai que son coup franc, je l'ai dit, hein, très mal tiré, mais ça fait but. Donc bien sûr, hein, le plus important, c'est de marquer. Donc bien joué aux joueurs algériens. Et on peut voir qu'aujourd'hui, dans le journal de l'équipe, il a obtenu la note de 7, Riyad Mahrez. Donc 7, c'est bon match. On peut voir que Kylian Mbappé, une note de 3. Donc mauvais match de l'attaquant français. Toujours avec Manchester City, on va parler de l'homme du match. Kevin De Bruyne est élu homme du match. Donc en première mi-temps, on l'a pas vu, hein, parce que Idrissa Gueye et Paredes ont arrivé vraiment à cadenasser le joueur belge. En deuxième mi-temps, ça a été bien mieux pour lui. En plus, buteur les gars. Et donc Kevin De Bruyne face au Paris Saint-Germain, c'est vraiment sa proie favorite, hein, parce qu'il a joué 3 fois contre le Paris Saint-Germain.
pour 3 buts, Kevin De Bruyne. Donc la dernière fois que City a rencontré le Paris Saint-Germain, donc c'était en 2016, c'était en quart de finale. Donc il a envoyé les Citizens jusqu'aux demi-finales en marquant à domicile et à l'extérieur contre le Paris Saint-Germain. Donc le bourreau du PSG, Kevin De Bruyne, et sur ses 14 derniers matchs en Ligue des Champions, donc il est impliqué quand même sur 14 buts, Kevin De Bruyne. Donc des stats toujours énormes, donc 9 passes D et 5 buts pour le milieu belge. Ensuite, il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit on sait que c'est pas fini, on a fait un bon résultat, mais on sait que ça va être très difficile la semaine prochaine vu les qualités de Paris. Donc c'est vrai qu'il reste encore très prudent Kevin De Bruyne, même si son équipe est très bien partie pour se qualifier, il sait que tout peut arriver, par exemple, je sais pas, l'équipe de City prenne un carton rouge au bout de 5 minutes de jeu, donc ça peut être un autre match totalement différent, bien sûr. Donc on verra les gars ce que ça va donner semaine prochaine. Et toujours avec Kevin De Bruyne, donc est le premier joueur dans l'histoire de Manchester City à inscrire un but en demi-finale de Ligue des Champions, parce que City a déjà atteint une fois les demi-finales de la Ligue des Champions, c'était en 2016 contre le Real Madrid. Donc match aller 0-0, match retour perdu 1-0 par les Citizens, donc 0 but marqué. Et Kevin De Bruyne est le premier joueur de City à inscrire un but en demi-finale pour les Citizens. Et pour finir avec De Bruyne, donc il revient sur le coup franc de Mahrez, parce qu'il y avait deux joueurs qui allaient peut-être tirer ce coup franc, donc Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne. Donc du coup, il a laissé à Riyad Mahrez, il a bien fait bien sûr. Il m'a demandé s'il pouvait le tirer, je lui ai dit que s'il croyait en lui, il pouvait le tirer, il a marqué. Alors qui suis-je pour dire quoi que ce soit sur ce sujet? Donc bien sûr, il a bien fait d'avoir laissé tirer l'Algérien. Et toujours avec Manchester City, donc en Ligue des Champions les gars, c'est quand même un rouleau compresseur. Donc n'a perdu qu'un seul de ses 21 derniers matchs en Ligue des Champions. Donc sur les 21 derniers matchs, c'est 17 victoires, 3 matchs nuls. Et la dernière défaite, c'était face à Lyon la saison dernière, l'élimination en quart de finale. Donc voilà, une stat incroyable sur City. Donc sur le Twitter officiel de l'UEFA Ligue des Champions, donc après cette défaite du Paris Saint-Germain 2-1, donc il y avait un sondage pour vous qui va filer en finale. Donc il y a eu plus de 50 000 votants et on peut voir que bien sûr City en tête. Mais voilà, le Paris Saint-Germain récolte quand même 35% des votes. Un comeback du Paris Saint-Germain et surtout une qualification en finale. Donc on verra ce que ça va donner dans quelques jours. Donc voilà déjà les deux résultats de ces demi-finales aller. Donc le Real Madrid, Chelsea 1 partout. Manchester City contre le Paris Saint-Germain, donc 2-1 pour les Citizens. Donc ça pourrait faire une finale actuellement les gars, Manchester City contre Chelsea. C'est eux actuellement qui sont en ballottage favorable. On peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine en Ligue des Champions. Donc 2 Français quand même, N'Golo Kanté et Karim Benzema. On peut voir aussi Kevin De Bruyne et le Parisien Angel Di Maria. Ensuite, même en Espagne, bien sûr, ça parle de cette défaite du Paris Saint-Germain. On peut voir la une du journal Marca et la même chose pour le journal AS, la une du quotidien AS. Ce matin, Guardiola annule Neymar et Kylian Mbappé, bien sûr, avec cette défaite au Parc des Princes. Et d'après Mundo Deportivo, donc eux, pas de une sur le match de Ligue des Champions. Petite une juste en haut, mais ça parle bien sûr de Lionel Messi, leadership maintenant, parce qu'oubliez pas que les Blaugrana jouent ce soir à 19h, un match en retard. Ils reçoivent l'équipe de Grenade. Donc regardez normalement les compos probables pour ce match ce soir. FC Barcelone contre Grenade. Donc si le Barça ce soir s'impose contre l'équipe de Grenade, donc le FC Barcelone sera leader de ce championnat espagnol. Donc en gros, si le Barça gagne tous les matchs jusqu'à la fin de la saison en Liga, le Barça gagnera la Liga. Ensuite, jetez aussi un petit coup d'œil aux deux autres matchs ce soir très importants en Coupe d'Europe. Deux demi-finales cette fois-ci de l'Europa League, Manchester United contre l'équipe de l'AS Roma et Villarreal contre l'équipe des Gunners. Bien sûr, on en reparlera demain. On revient en France, on va parler de deux équipes de National 1. Donc officiel, Bastia et Quevilly-Rouen sont promus en Ligue 2 et c'est officiel. Le retour de Bastia en Ligue 2. Donc quel comeback du SC Bastia dans le monde professionnel. Donc en 2017, dépôt de bilan rétrogradé en National 3. Et en gros, chaque saison suivi. À chaque fois, ils ont monté d'un échelon. Donc 2019 monté en National 2, 2020 monté en National 1 et 2021 monté en Ligue 2. Donc peut-être la saison prochaine monté en Ligue 1 pour le club corse. Et toujours avec les équipes qui montent, cette fois-ci on va prendre la direction de l'Angleterre. Donc 2019-2020, Norwich City et Watford descendent en Championship. Et en 2020-2021, donc Norwich et Watford cette fois-ci remontent en Première Ligue. Pour la première fois depuis 12 ans, deux clubs relégués de Première Ligue remontent directement après une saison en Championship.
Ensuite, direction les États-Unis. On va parler des joueurs de Toronto en pleine préparation en Floride. Ont eu la visite d'un crocodile pendant l'entraînement. Donc voilà quelques photos. On peut voir un joueur de Toronto que je connais pas du tout. Pas très rassuré, c'est qu'il lève le pouce en l'air. On peut voir qu'il ne regarde pas bien sur l'objectif. Il voulait faire une photo avec le crocodile juste derrière. Donc frayeur pour les joueurs de Toronto. Ensuite, on va parler de Stéphanie Frappart. A été désignée pour arbitrer la rencontre Olympique de Marseille-Strasbourg demain soir. Ce match avancé de cette 35e journée de Ligue 1. Toujours avec le football français, donc le président de l'OM, Pablo Longoria, il a dit la Ligue 1 à 18 équipes, c'est intéressant. Il faut réduire le nombre de matchs pour améliorer le niveau et augmenter les revenus liés aux droits télé. Le championnat le plus attractif, c'est la Bundesliga. Et ils ne sont que 18, c'est un football plus ouvert. Donc lui, bien sûr, favorable à cette Ligue 1 avec 18 clubs. N'oubliez pas que ça va être voté très prochainement. Olas aussi favorable à une Ligue 1 à 18 clubs. Et selon le Parisien, la LFP réfléchit à un championnat à 18, voire même 16 clubs. Donc 16, ça fait un peu peu, je trouve. 18, ça peut être bien. Et on finit les gars ce Zap Image, bien sûr. On revient sur la Ligue des Champions. Et pour vous, quelle sera l'affiche de la finale de cette Ligue des Champions cette saison? Est-ce que ça sera Real Madrid, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain ou Chelsea, Manchester City? On peut voir voilà le pourcentage des votants pour l'instant. Donc pour l'instant, ce serait Real Madrid, Manchester City en finale. Donc même moi, j'ai voté sur cette finale. Donc vous mettrez, vous pensez à quelle affiche pour cette finale de LDC cette saison. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.